Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo on va parler ensemble des dernières actualités qu'il y a concernant le jeu vidéo Jump Force. Alors si vous suivez ma chaîne, vous devez forcément aimer les mangas, et si vous vous intéressez un tant soit peu aux jeux vidéo, vous devez être au courant qu'il y a un jeu qui est une sorte de medley de pas mal de licences, et qui a regroupé tous ces protagonistes-là dans un versus fighting 3D, que je trouve plutôt réussi. Honnêtement, pour avoir testé à la PGW, bon j'ai pas fait 40 parties, j'en ai fait 3-4, mais j'ai vraiment trouvé ça vraiment très intéressant, alors qu'à la base je ne suis pas fan du tout des versus fighting 3D, moi je préfère ceux en 2D, je préfère un bon petit Budokai 3 que un Tenkaichi par exemple, et ça c'est une question de goût, hein, c'est chacun son opinion, et c'est vrai que j'avais goûté un petit peu au My Hero Academia, qui m'avait pas vraiment fait plaisir, enfin vraiment, j'avais pas adhéré au style tout simplement, je trouvais que le gameplay était relativement pauvre, et m'avait pas vraiment intéressé, et là, quand j'avais testé Jump Force juste après, j'avais été emballé, alors qu'à la base, je suis pas du tout fan du Chara Design, franchement, c'est pas du tout ma cam. Les premières images que j'ai vues de ce jeu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ce pauvre Goku, à ce pauvre Freezer, à ce pauvre Luffy? Ça me faisait mal au cœur de voir ce qu'ils avaient violé en termes de Chara Design par rapport à la licence qu'on connaît, enfin, aux licences, parce qu'il y en a plusieurs qu'on connaissait tous, et malgré tout, ma manette en main, je trouve que c'était plutôt réussi. Franchement, ça m'avait emballé, tout simplement. Et là, on a eu, au fil des mois qui sont suivis, les différents protagonistes qui ont été annoncés, jusqu'à avoir un nombre de 36 ou 37, je crois actuellement. Enfin, en tout cas, on approche de la quarantaine, si on l'a pas déjà dépassé. Hein. Et vraiment, je trouve que ce jeu est quand même relativement complet en termes de protagonistes. Sans compter en plus que, si je dis pas de bêtises, tous ces personnages-là seront disponibles de base dans le jeu. C'est pas comme un Fighter Z, où on a 8 personnages qui coûtent 5 € chacun, qui débarquent très rapidement, et qui représentent à peu près un tiers du roster, parce que quand t'as un roster de base qui fait une vingtaine de persos, et que t'annonces que t'en rajoutes 8 prochainement, en moins d'un an, je veux dire, on a eu les 8 protagonistes en l'espace de 7-8 mois, je crois. C'est un petit peu ouf quand même. Et ben je trouve que c'est une grande marque de respect de proposer autant de protagonistes de base. Alors après, si je dis de bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais pour moi, il est évident que tous les personnages qui ont été annoncés jusqu'à présent seront dans le jeu d'origine, sinon je pense que ça va énormément jaser. Et donc, comme j'ai dit, là, on a 3 nouveaux protagonistes qui ont été annoncés. La liste, elle s'allonge de jour en jour. Et donc hier, on nous a ajouté l'ajout de 3 protagonistes pour Jump Force, et il s'agit de Boa, de One Piece, Renji, de Bleach, hein, la sacro-saint Bleach que j'adore, et puis évidemment le personnage qui vous parlera le plus, et il s'agit de Trunks du futur. Et ça fait vraiment plaisir de voir ces protagonistes arriver. Alors bon, Boa je connais pas trop donc je vais pas juger, mais par contre pour moi il était quand même difficile d'imaginer un jeu où il y a les protagonistes de Bleach si jamais il n'y avait pas Renji dedans, parce que Renji ça fait partie des personnages les plus importants de la série à mes yeux, et donc ça fait vraiment plaisir de le voir débarquer ici. Tout comme Trunks, hein, c'est quand même un personnage extrêmement populaire, il l'est tellement que au moment où Dragon Ball Super galérait un petit peu, ils ont décidé de relancer avec l'arc Trunks du futur, et vraiment je suis super content de voir au moins ces 2 protagonistes débarquer dans le jeu. Mais par contre, s'il y a un truc qui me manquait jusqu'à présent, c'était l'absence de personnages de My Hero Academia. Et je me disais que c'était parce qu'il y avait un versus fighting 3D qui était sorti sur le jeu My Hero Academia, tout simplement, parce que vous avez dû en entendre parler forcément, et je me suis dit, bon, ils sortent Jump Force juste après la sortie de My Hero Academia, peut-être qu'ils n'ont pas envie de se mettre en concurrence entre les deux, et qu'ils ont décidé de mettre ça à part, ou alors tout simplement qu'ils n'ont pas les droits de la licence, même si je pense que c'est le Jump qui a donné les droits pour ces licences, donc je me dis que s'ils ont donné les droits, normalement tu as accès à la licence My Hero Academia, hein, dites-moi si je me trompe, mais jusqu'à présent, le fait qu'il n'y ait aucun protagoniste de cette licence-là, et ben ça me faisait penser qu'on l'aurait en tout cas pas tout de suite, peut-être plus tard dans un DLC payant, hein, une petite dizaine d'euros pour 5 ou 6 personnages, ce serait pas nouveau, hein, et finalement, ben j'avais tort, et j'en suis très content, puisque le personnage de Midoriya vient d'être annoncé comme un personnage jouable du jeu Jump Force. Et vraiment, c'est super cool, parce que ça ouvre la porte à tous les autres. Je veux dire, s'il y a Midoriya, pourquoi il n'y aurait pas, dans les semaines à venir, l'annonce de Shoto, l'annonce de Katsuki, l'annonce de Tsuyu, ma petite chouchoute, hein. Vraiment, moi, je suis impatient de voir ce que ça va donner avec les nouveaux protagonistes qui sont annoncés, mais autant ce jeu, j'étais pas vraiment emballé par lui au début, parce que quand j'avais vu, comme j'ai dit, le Chara Design de base, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible, mais manette en main, et ben ça donnait bien. Franchement, c'était vraiment très sympa. C'est un univers relativement atypique, puisqu'on mélange des personnages de fiction, et on les met déjà tous ensemble, ce qui est déjà un peu what the fuck, hein, qui à imaginer un jour voir Ken se battre contre Yu-Gi-Oh! Je pense que personne n'a eu cette idée saugrenue en tête, hein, mais malgré tout, eh ben, c'est possible ici, et dans des univers réalistes. Voir Freezer à Chicago, c'est vrai que au premier abord, ça fait vraiment bizarre, mais malgré tout, eh ben, je trouve que ils ont réussi à transposer ça dans un univers qui est plutôt cohérent malgré tout. C'est vrai que nos images, nos souvenirs de Freezer sur Namek, ça fait que, imaginez Freezer qui est en train de se battre sous la tour Eiffel, ça fait un petit peu bizarre, ou sous l'Arc de Triomphe, mais finalement, eh ben, ça rend bien, en manette en main, on n'y pense pas. On est vraiment
dans le jeu tout simplement, on ne réfléchit pas au fait qu'il y ait une certaine incohérence à voir ces personnages de fiction dans un monde réaliste. Et je trouve que ça, vraiment, c'était un pari extrêmement compliqué à mener, et que la boîte qui développe ce jeu, eh ben, elle a vraiment réussi. Alors après, encore une fois, je dis ça après une expérience relativement courte du jeu, hein. Il faudra voir évidemment manette en main, mais honnêtement, là où j'étais vraiment pas du tout emballé par le jeu, que ce soit après en ayant eu le jeu en main et en ayant testé son gameplay, ou en voyant les différentes annonces qu'il y a jusqu'à présent, eh ben je dois avouer que mon avis sur le jeu, eh ben, il a changé pour l'instant. Alors après, comme j'ai dit, on verra le jour de sa sortie, il y a encore pas mal de temps, et il y aura sans doute beaucoup plus d'annonces qui vont arriver, mais vraiment là pour moi, Jump Force c'est un jeu à suivre très sérieusement. Et je me demande vraiment ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez l'intention d'acheter le jeu? Est-ce que vous n'êtes pas emballé par le Chara Design et que vous n'arrivez pas à passer par-dessus, ce que je peux tout à fait comprendre? Et si jamais vous comptez acheter le jeu, ou si jamais vous suivez son évolution, quelle licence qu'il n'y a pas actuellement dans le jeu Jump Force vous aimeriez retrouver? Personnellement, ça me ferait plaisir de voir le petit Koro Sensei de Assassination Classroom, par exemple. En tout cas, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire à propos de ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis bien entendu, commentez pour me donner votre avis, que ce soit sur ma vidéo ou tout simplement sur le jeu Jump Force. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!